Alors, professeur Roblin, vous avez beaucoup de communications acceptées, notamment une en oral, une en digital oral. Alors, celle en oral, ça concerne les taux d'infliximab nécessaires pour avoir une rémission, mais qui varient, semble-t-il, dans le temps. Voilà, c'est un point qu'on ne connaissait pas. On montre clairement que finalement, chez nos patients, plus on obtient une rémission profonde de la maladie et aucun élément inflammatoire, plus nos taux sont élevés par rapport à un malade, par exemple, en rémission clinique seul. En gardant une dose En gardant une dose constante chez tous nos malades, on montre clairement que les choses se modifient et probablement qu'on joue sur la clairance de la molécule. Et moins il y a d'inflammation, et moins la clairance va être rapide. Et donc nos taux s'élèvent automatiquement chez des malades qui ont une rémission profonde. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait par exemple diminuer les doses chez des patients bien... Alors ça explique effectivement que dans des cas de désescalade, on puisse baisser les doses. Et il y a un travail récent qui vient de Louvain qui montre que finalement, en cas de combothérapie, et quand on a des taux très élevés, on peut arrêter notre immunosuppresseur par exemple. Et bien là, ça expliquerait parce que ces malades sont en rémission profonde et de manière durable. Le deuxième travail, c'est un travail plus prospectif, c'est-à-dire essayer de voir quels patients vont rechuter quand ils ont une maladie chronique en rémission sur certains dosages. Voilà, c'est-à-dire qu'on a pris des malades qui étaient tous en rémission durable depuis au moins 4 mois, de manière clinique, et on a regardé si au moment de l'inclusion, il y avait des facteurs qui allaient prédire la perte de réponse à 1 an. Et on montre qu'il y a 2 facteurs très forts, un taux bas d'infliximab, et ce n'est pas une surprise, et un taux un peu élevé de calprotectine. Quand on poule les deux, dans 95% des cas, eh bien, ces patients rechutent dans les 6 mois. Donc c'est une méthode simple qui pourrait nous permettre d'optimiser ces malades avant qu'ils ne rechutent, pour évidemment éviter ces éléments cliniques actifs. Donc des messages pratiques, dans un cas, on pourrait peut-être baisser les doses, dans l'autre cas, il faudrait peut-être les augmenter avant la rechute. Absolument. Merci beaucoup. Merci.